Kikou la team, Kikou les loustiques, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tag, car j'ai été taguée par Alia Art Therapy pour le tag de Nono. Donc on commence tout de suite avec la première question. Si tu devais garder qu'une seule boîte de crayons de couleur, ce serait... Alors c'est très compliqué parce que j'en ai pas tant que ça pour le moment. On commence à en avoir quelques-unes, mais on n'a pas encore testé toutes les gammes. Donc ça reste un petit peu quand même compliqué. Pour l'instant, ce serait, si je devais choisir entre ce que j'ai essayé en crayon pour le moment, ce serait des crayons à l'huile. Et ce serait, pour l'instant, dans ce que j'ai essayé, les boîtes Funner. Parce que j'ai que 2 gammes à l'huile pour le moment. Donc voilà. Même si je sais qu'il y a les Derwent qui me plaisent beaucoup et que je risque d'apprécier les Color Soft, mais je les ai pas encore, donc je ne veux pas donner un truc que j'ai pas encore. Voilà. Question 2. Votre préféré à base de cire et d'huile? Donc à base de cire, comme je viens de vous dire, j'en suis pas fan. Mais je m'en sers de temps en temps. On a les artésas qui sont à base de cire. Et j'en ai une autre à base de cire. Je sais plus. Donc les artésans, mais bon, c'est plutôt Ninou qui les aimera. Et moi, les bruts de Funner. Après, s'il faut dire une gamme de crayons qui fait les cires et huiles, pour l'instant, j'en ai pas à vous dire parce que j'ai pas eu l'occasion d'essayer et d'en avoir. Donc peut-être par la suite que j'en aurai et que je vous ferai un retour, même si le tag est passé. Question 3. Quelle est la gamme de crayons de couleur pas faite pour vous? Justement la cire. Même si je les utilise justement de temps en temps, comme je viens de vous dire. Pour l'instant, c'est tout. Une gamme de crayons. Quel est votre livre le plus précieux et pourquoi? Alors là, ça a été difficile. Ça aurait été il y a quelques mois, je vous aurais dit le cercle de vie, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve que ça change d'avoir ces illustrations. La plupart des illustrations sont un cercle comme ça. Je voulais vous montrer dans une précédente vidéo. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est le Clara Markova que j'ai commandé, que j'attends. Donc je ne l'ai pas encore, mais je vais commander. Et c'est le... je vous le montrerai. C'est le Ferry Célébration que j'ai pris, me semble. Je vous confirmerai ça dès que je l'aurai eu. Je vous le montrerai et je vous ferai un post. Parce que ça fait un moment que j'en entends parler, un moment que du coup je la vois tourner, que j'aime bien ces livres, mais que comme c'est pas sur Amazon, du coup j'ai pas eu l'occasion d'en avoir avant. Et là, du coup, je me suis enfin décidée à en commander un. Et du coup, pour moi, il est précieux parce que ça fait un moment que j'en veux un livre d'elle, peut-être même les autres.
Mais comme Etsy, c'est quand même assez cher, on paye le livre, enfin la livraison aussi cher que le livre, là, voilà, j'en ai eu pour la livraison, c'est aussi le prix du livre. Donc, voilà, c'est pas comme à Amazon où je peux en prendre plusieurs et que je sais que j'aurai pas une grosse. Comment dire? De gros frais. Donc, oui, le Clara Markova. As-tu déjà ressenti une impression de colorier ou par peur de cacher ton colon? Au tout début, oui. Quand j'ai commencé à avoir des beaux livres comme Anna, Maria non parce que je les ai eu bien plus tard, mais ou Kirby que j'ai eu dans les premiers. Donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu pour pas dire beaucoup. Mais après ça m'arrive encore sur certaines illustrations, certains livres comme les Kirby qui sont quand même impressionnants, mais je les adore. J'appréhende toujours un petit peu parce que c'est vrai que je veux faire que c'est des belles illustrations et que tu as envie de faire une jolie mise en couleur. On parle de toujours de livres qui nous fait le plus peur. Ça fait moins peur. Le moins peur, c'est aussi dans les. Je dirais Johanna parce que c'est des jolies illustrations, mais c'est quand même simple, classique. Donc voilà, ça reste à la portée de tout le monde. Ils ne sont pas très impressionnants. Malgré que ce soit une illustratrice que j'aime bien et qui a de beaux livres, ça reste, voilà, c'est pas quelque chose d'impressionnant comme le Kirby ou comme le A avec tout plein de détails ou quoi. S'il y a un peu de. Il y en aura des petites illustrations simples, des petits paysages, mais ça reste quand même abordable. Donc ça, c'est. Voilà. Alors le 7, je n'ai pas trop compris. Un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Donc, illustrateur préféré, j'en ai plusieurs. Donc c'est compliqué. J'ai Kirby. Mais là, comme je suis pas chez moi, je l'ai par là. J'en ai un par là, Kirby. J'aime aussi Anna. Maria, maintenant qu'on a. Donc, bon, j'ai pas un illustrateur. Mais là, si je dois vous en montrer un. Sous les yeux, je Summernight. Voilà. Bon, vous l'avez vu passer parce que je l'ai posté. Le fameux papillon. Voilà, après c'est l'illustrateur préféré. J'en ai pas spécialement, donc c'est un peu la battle entre Maria, Anna, Kirby et Clara, parce que du coup je sais que c'est un univers qui peut m'intéresser. Qu'est-ce que tu apprécies le plus mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, animaux, fantasy. Fantasy, j'aime bien. Paysage aussi, j'aime beaucoup. Portrait, je commence. Mais c'est surtout tout ce qui est féerie, fantasy. Ouais.
Après, si tu devais caractériser ton style en 3 mots, oui, j'ai le petit bloc-notes brouillon où je note ton style. Quel serait-il? Je ne saurais pas, enfin je dirais simple et efficace. Je ne vais pas faire tout plein de waouh, de super gros détails comme certaines des filles qui font des trucs qui mettent un, un bon moment sur leur dessin, qui font le crayon, qui font le fond, le contour, qui cachent les lignes, qui poussent. Je ferai mes dégradés, je ferai du fond, je mettrai un petit peu de gel ou un petit peu de Posca. Voilà, mais je dirais simple et efficace. Qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Bon, crayon de couleur, ça c'est sûr. Et après, comme je viens de vous le dire, soit du stylo gel en petite touche, soit le Posca pour justement donner des petits effets dans le fond ou des petits détails dans l'illustration, du blanc pour les points lumière, pour les petits points dans les yeux, un petit trait dans les cheveux, un petit point dans les fleurs, voilà. Donne-nous ton combo qui tue. Pour l'instant, j'ai pas de combo spécifique, même si voilà, je note certains combos. Des fois, quand je choisis mon illustration, quel vert je mets pour faire les feuilles. Mais j'ai pas de super combo à vous donner, à part voilà, les plus basiques, le vert foncé pour des feuilles avec un vert clair. Peut-être par la suite que ça viendra, parce que bon, ça fait quelques mois maintenant, mais bon, je ne suis pas aussi avancée quand même encore. Que je vous donnerai peut-être plus tard des combos. Quelle est ton astuce colo préférée? J'en ai pas spécialement. Je fais suivant ce qui me dit sur l'illustration. Astuce colo. Je dis cacher les lignes des illustrations, ça c'est un truc que je ne fais pas encore, mais qui pourrait m'intéresser et que j'aimerais commencer à faire. Alors à voir avec quoi, si c'est avec le Posca ou directement avec le pinceau et l'acrylique, faut voir. Mais si c'est avec les marqueurs acryliques, il faut que j'en trouve des bons, parce que là j'ai les Artina et un de chez Action, mais au final ils marchent bien, je dis pas, mais je pense qu'il y a mieux. Quelle est ta couleur préférée? Là aussi c'est dur à répondre. J'en aurais plusieurs. Les tons de rouge, les tons de... les bleus, les violets. Après, si je dois en choisir qu'une, ce serait le rouge. C'est une couleur que je reprendrai quand même dans chaque illustration. Quel loisir pratiques-tu? Il y en a plein. Je fais de la peinture, je fais de l'écriture, donc j'écris des poèmes ou des histoires. D'ailleurs, j'ai eu une petite idée par rapport à lier l'écriture et le colo. Si ça vous intéresse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, je ferai un post Instagram. Voilà,
en vous expliquant, en gros, ce serait, voilà, par exemple sur le papillon qu'on a fait là avec le groupe, écrire un petit poème ou une petite histoire à côté pour faire un... Voilà, j'appellerais ça histoire de colo. À chaque illustration, je lirai, j'associerai un petit texte, poème ou histoire, pour lier, voilà, pour lier deux choses que j'aime. Après, j'aime aussi beaucoup la musique, chant, danse, piano et guitare. Même si bon, j'ai arrêté un petit peu, voilà, ça reste toujours. Quel métier fais-tu? Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un métier, parce que je suis dans l'optique justement de reprendre, parce que je suis restée longtemps sans travailler, sans rien, voilà, par rapport à pas mal de, enfin, des choses voilà, que j'ai eues, les enfants ont vécu, enfin, voilà, bref, on n'est pas là pour parler de la vie privée. Et du coup, je suis bénévole dans un centre social. Donc, je m'implique dans les activités, dans les mises en place de réunions. Et puis, je fais aussi des visites à domicile auprès de personnes âgées. Donc, je vais une fois par semaine passer du temps chez une personne pour qu'elle se sente moins seule, discuter, balader, tout se dépend du besoin des personnes. Donc voilà, chante une chanson de générique dessin animé préféré hors Disney. Alors, ça a été difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'ai écouté, beaucoup que j'aime, donc je sais pas. Allez, on va choisir le premier qui me fait en tête dans tout ce que j'ai regardé. Le petit lord a la richesse, le petit lord a la noblesse, mais sans amour, qu'est-ce qu'un petit lord? Le petit lord a la noblesse, le petit lord a la richesse, mais parfois il perd espoir. Alors il faut y croire. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà. Après, tag 3 personnes. Alors je vais taguer Panoramimix, Luna Colo Co, Miss Spongy, mais pas que, dans l'atelier de Marilyn, et un dernier, Tazne Colo Co. Voilà. Donc je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, coloriez bien. Bye bye la team.